Donc dans cette vidéo, je vais proposer une correction à la première partie du sujet d'étude de géographie sur les industries aéronautiques et aérospatiales européennes. Alors, petite remarque sur ces termes et sur la photo. Donc il s'agit d'un secteur économique qui est un secteur de haute technologie, c'est-à-dire que ça demande énormément de savoir-faire, de compétences, à un haut niveau de développement globalement. Précisément, l'aéronautique, c'est tout ce qui concerne les avions et les hélicoptères, et l'aérospatial, c'est tout ce qui concerne les satellites et les fusées qui permettent de les mettre en orbite. Ce sont deux secteurs très importants pour les États riches et puissants, parce qu'ils sont aussi fortement liés avec l'armée, et ça permet de renforcer la défense du pays que d'avoir un haut niveau de technologie dans ces domaines-là. La photo, eh bien, c'est l'intérieur de l'usine d'assemblage d'Airbus à Toulouse, où on voit des avions qui sont vraiment sur le point d'être terminés. Il y a une problématique générale, histoire de mettre en avant l'intérêt de ce sujet d'étude. L'idée, c'est de comprendre voilà, comment sont organisés les espaces productifs de ce type d'industrie-là, où sont les usines et les bureaux par exemple, les autres sièges, et pourquoi, hein, toujours pourquoi est-ce qu'on a choisi ces localisations-là. Donc le fait est que il y a une entreprise qui en Europe domine très largement ce secteur, c'est Airbus, qui est une entreprise européenne, qu'on étudiera plus précisément dans la deuxième partie, et qui est bien évidemment du coup une firme transnationale. Petite remarque sur l'image que j'ai choisie pour cette diapo, c'est en fait une capture d'écran du site web d'Airbus il y a quelque temps, et ils se vantaient voilà, d'avoir vendu un avion, enfin plusieurs avions d'ailleurs, à AirAsia. Alors j'ai trouvé intéressant d'utiliser cette photo parce que forcément AirAsia c'est une entreprise asiatique, et on peut se demander voilà, comment ça se fait que les Européens vendent aux Asiatiques comme ça. Le fait est qu'il n'y a pas pour l'instant de très reconnus fabricants d'avions en Asie. Le marché mondial est dominé par Airbus et par une autre entreprise qui s'appelle Boeing et qui est américaine. Et AirAsia, donc c'est pas des fabricants d'avions, c'est une entreprise de transport aérien. Donc ils achètent des avions, des machines, un petit peu comme une entreprise de bus doit bien acheter des bus. Et une fois qu'ils ont acheté les avions, ils peuvent ensuite voilà, les peindre aux couleurs de l'entreprise. Mais concrètement, le produit, la machine a été fabriquée par Airbus. Donc la partie 1 concerne, voilà, je fais un plan par échelle, et là on est vraiment à l'échelle de la France et d'une région en particulier. Et avant d'analyser un peu les localisations, il faut comprendre ce qu'est un pôle de compétitivité. Donc ça c'est un truc un petit peu complexe, qui porte, pour celui de cet exemple-là, le nom anglais de Aerospace Valley. Aerospace, c'est vraiment le terme anglais qui désigne à la fois aéronautique et aérospatiale. Ils ont un seul mot. Donc la question 1, c'était dans quelle région de France et près de quelle grande ville sont localisées les activités de ce pôle. Et donc c'est essentiellement la région Occitanie. Voilà, donc on en voit le logo sur cette pub pour Aerospace Valley. Il y a aussi la région Nouvelle-Aquitaine qui abrite des activités de Aerospace Valley, et bien sûr la ville qui de très loin est le centre de ce pôle. Eh bien, c'est la ville de Toulouse, qui est vraiment la capitale de l'aéronautique en France depuis de nombreuses années maintenant. Alors la deuxième question nous permet de rentrer plus précisément dans ce qu'est un pôle de compétitivité. Donc ça c'est une des expressions un peu barbares de la leçon, et elle est vraiment liée à la France en fait. Elle n'existe qu'en France cette expression-là. Parce qu'en fait pôle de compétitivité c'est un label que l'État français donne à certaines associations, voilà, qui gèrent ce qu'on appelle des technopoles. Alors un technopôle, concrètement, c'est un lieu. Hein. C'est un lieu, à l'échelle, par exemple, dans la banlieue d'une ville, où on concentre des acteurs d'un même secteur économique, en général de haute technologie.
Par exemple, à Limoges, vous avez le technopôle Esther, qui est au nord de la ville, et où on a des entreprises et des laboratoires qui participent à des recherches sur le domaine de la céramique et du micro-ondes, je crois. Donc voilà, c'est des pôles de compétitivité soutenus par l'État aussi, qui voilà, sont largement concentrés à Esther et puis dans le reste de la ville également. Donc, pour qu'il y ait un technopôle, alors les Anglais appellent ça un cluster, les Américains aussi, il faut qu'il y ait un mélange et une interactivité entre trois types d'acteurs. Donc les entreprises, les laboratoires de recherche et les grandes écoles et universités. Dans mon questionnement ici, j'essaie de vous faire comprendre quel est l'intérêt pour ces acteurs de travailler ensemble. Et donc, qu'apportent les laboratoires de recherche aux entreprises? Eh bien, les laboratoires de recherche apportent aux entreprises du savoir, des informations. Ils permettent aux entreprises d'innover ensuite en utilisant ce savoir. Aux grandes écoles, les laboratoires apportent également toutes ces informations-là, et en plus, les laboratoires peuvent être des lieux de stage pour les étudiants des grandes écoles. Qu'apportent les écoles? C'est la B. Ben, les écoles apportent au laboratoire du savoir aussi, des connaissances scientifiques que dans les laboratoires on peut mettre en œuvre et en pratique, et éventuellement des futurs employés pour les laboratoires, des gens bien formés, et c'est la même chose que les écoles apportent aux entreprises, une main-d'œuvre très qualifiée, d'ingénieurs notamment, qui ensuite vont pouvoir travailler par exemple chez Airbus. En C, on se demande qu'apportent les entreprises. Eh bien, pour les écoles, ces entreprises apportent des débouchés pour les étudiants. Une fois qu'on est diplômé, on a une chance d'être employé chez Airbus ou une autre entreprise. On peut aussi penser que les entreprises proposent des stages aux écoles. Et on peut penser également, ça c'est la vérité, que les entreprises, notamment Airbus, la grosse entreprise, participent à financer les écoles et aussi les laboratoires. Voilà. Donc il y a vraiment un intérêt économique à tous ces acteurs, pour tous ces acteurs à travailler ensemble. Voilà donc la diapositive qui résume un petit peu tout cela. Et donc j'ai défini Pôle de compétitivité comme un cluster reconnu et subventionné par l'État français et les collectivités locales. J'aurais pu dire aussi un technopôle. Alors, des questions maintenant sur pourquoi l'État et les collectivités locales apportent leur aide. L'État soutient le pôle de compétitivité parce que clairement c'est bon pour un pays d'avoir de la haute technologie. Et donc avoir un pôle de compétitivité, en fait plusieurs, ça permet de donner une espèce de crédibilité au travail qui est fait dans les technopoles. C'est comme une bonne note en quelque sorte. Et c'est vraiment une manière aussi de soutenir la recherche et cette activité de haute technologie aussi par des financements, parce que concrètement, ça apporte du prestige et de la puissance à la France, en plus d'avoir un intérêt économique, d'être performant et compétitif dans ces secteurs de haute technologie. Maintenant, 4. Pourquoi les collectivités locales? Donc on a vu dans les logos, il y avait les régions, mais il y avait aussi les communautés d'agglomération de Toulouse et de Bordeaux qui donnent de l'argent. Donc pourquoi elles donnent de l'argent à Aerospace Valley? C'est parce qu'elles ont besoin aussi que ce secteur économique marche bien, puisque concrètement, ça crée de l'activité économique dans la région et donc ça crée des emplois. Donc tout ça, c'est très bien. Et puis, on peut penser que ce n'est pas de l'argent mis en l'air que de subventionner l'industrie aérospatiale, parce que qui dit les entreprises dit impôts payés par les entreprises, et ces impôts, ils permettent aux collectivités locales de fonctionner. La question 5 portait sur une vidéo que j'espère que vous avez fini par pouvoir voir. Alors elle est assez grotesque effectivement. C'est l'espèce de spot publicitaire assez long avec des musiques voilà, d'ambiance un peu caractéristiques des publicités d'entreprise. Donc tout ceci est un peu ridicule, mais c'est quand même assez intéressant. À qui peut s'adresser cette vidéo bizarre? Je pense qu'elle s'adresse à des gens qui peuvent éventuellement adhérer à l'association Aerospace Valley, donc des labos, des entreprises, etc., des écoles, pour leur donner envie, pour leur faire comprendre quel est l'intérêt d'adhérer. Et globalement, donc on peut dire que la vidéo elle s'adresse à des potentiels investisseurs.
Des gens qui éventuellement vont venir mettre de l'argent dans l'industrie aérospatiale et aéronautique dans le sud-ouest de la France. Et donc la vidéo est censée les convaincre que c'est un bon placement à faire. Donc du coup, pourquoi elle est en anglais? Eh bien, parce que elle s'adresse au plus grand nombre et elle s'adresse à des acteurs du monde entier, en fait. On peut imaginer que des entreprises chinoises, entreprises américaines ou des écoles aussi aient envie d'adhérer aussi à Aerospace Valley, de collaborer avec eux. Et donc, il faut forcément avoir cet anglais qui est la langue du commerce mondial, qui est la langue de la mondialisation aujourd'hui. Pourquoi y voit-on des monuments, du fromage, des images de campagne? Alors ça, c'est une question très difficile. Ça peut paraître un peu surprenant de voir ces images-là. Je crois que c'est aussi parce que la vidéo essaye de vendre une espèce d'attractivité française. Voilà. Le sud-ouest de la France et de manière générale la manière de vivre à la française, c'est quelque chose qui peut intéresser des gens très qualifiés, des ingénieurs par exemple, qui sont des gens qui vont travailler où ils veulent, en quelque sorte, parce qu'ils sont tellement bons qu'ils trouvent des emplois facilement. Et donc, pour attirer cette main-d'œuvre très qualifiée, on leur vend l'image d'un environnement agréable à vivre, celui du sud-ouest de la France. Donc je crois que ça, c'est assez important pour trouver des bons ingénieurs, en fait. Mais question très difficile. Et ensuite, pourquoi avoir choisi ce nom Aerospace Valley? Alors, on peut penser aussi à ce qu'on a dit pour l'anglais plus tôt, c'est que c'est un nom qui a une résonance internationale. Aerospace, ça veut dire l'aéronautique et l'aérospatiale. Et alors, pourquoi Valley? Donc là, il y a une espèce de jeu de mots en fait. Ça correspond à la vallée de la Garonne qui relie Bordeaux et Toulouse. On est vraiment dans cette région-là. Et puis surtout, ça fait référence à ce qui est le plus grand cluster, le plus grand technopôle du monde, qui est la Silicon Valley aux États-Unis, c'est-à-dire dans la région de San Francisco, le technopôle qui est lié à toutes les technologies d'Internet et de l'informatique, où on a Microsoft, Apple, Google, Facebook et les autres. Donc finalement, dans le monde entier, on a des technopoles qui s'appellent Valley quelque chose, et c'est devenu comme une espèce voilà, de marque. Alors, super effet spécial à 2 balles pour passer à la partie B. Donc, ça concerne plutôt l'aire urbaine de Toulouse. Quel grand site de production on peut y observer et près de quelle infrastructure est-il localisé? Donc, sur la carte, évidemment, ce qu'on ne peut pas rater, c'est la grande usine d'Airbus où sont fabriqués plusieurs avions A320, A330 et les autres. Et on voit que cette usine, elle est localisée bien sûr près de l'aéroport, puisque c'est de là dont les avions repartent ensuite, une fois qu'ils sont fabriqués, ça, il n'y a pas le choix. Une fois qu'il est vendu, par exemple, à la Chine, un avion, il faut qu'il parte par les airs, ça vous comprendrez bien. Et puis aussi, bien sûr, beaucoup de matériaux, de pièces pour fabriquer l'avion arrivent aussi par avion dans l'aéroport. De la même manière, il faut être près des autoroutes. Beaucoup de pièces arrivent aussi par autoroute, en général par des convois exceptionnels qui travaillent essentiellement la nuit. Bon, toute entreprise doit être près de grandes infrastructures de transport, c'est toujours forcément mieux. Voici des images de l'usine d'Airbus, donc qui n'est pas dans le centre de Toulouse bien sûr, elle est dans la banlieue, à côté de l'aéroport de Blagnac, qui est aussi sur la commune de Colomiers. Question suivante, pourquoi est-ce qu'on a appelé une région en jaune croissant aéronautique? C'est parce qu'on y trouve plein d'activités liées à l'aéronautique. Il y a par exemple le CNES, qui est le Centre national d'études spatiales, qui se trouve un peu plus au sud de la banlieue de Toulouse. Et voilà à quoi ça ressemble. C'est aussi un parc d'attractions aujourd'hui qu'on appelle Cité de l'Espace. Et qu'est-ce qu'un sous-traitant de Airbus? Il y a donc plein de sous-traitants dans le croissant aéronautique. Et donc, je n'ai pas répondu à la question, je le fais maintenant. Un sous-traitant, c'est une entreprise qui travaille pour Airbus, voilà, à qui Airbus a donné une tâche à faire. Donc, à l'échelle du pays maintenant.
si on regarde cette carte-là, dans quelle région française est-ce qu'il y a le plus d'emplois de l'aéronautique? En gros, il y a l'Île-de-France, c'est-à-dire Paris, et puis quelques régions du sud, avec surtout l'Occitanie et Toulouse. Alors pourquoi? C'est parce qu'effectivement, on y trouve là le plus de main-d'œuvre qualifiée possible et la meilleure connexion avec le reste du monde, les meilleurs aéroports. Donc ça, c'est très vrai pour Paris, forcément, c'est incontournable. Et puis Toulouse gagne vraiment dans ce domaine-là. Petite remarque sur Toulouse, en fait, si depuis 100 ans à peu près l'aéronautique française est là-bas, c'est parce que pendant la Première Guerre mondiale, c'était très loin des Allemands et des tranchées, donc c'était plus sécurisé. Dernière question très rapidement, j'y réponds tout de suite. Oui, c'est surtout à Toulouse qu'on a des emplois et des activités d'aéronautique, mais finalement on voit qu'un petit peu dans toute la région, il y a aussi des entreprises qui sont connectées à Airbus.